Regardez-vous même la vidéo aussi. N'oubliez jamais. Moi, en tant que femme africaine, l'homme qui vient m'épouser ou qui vient faire une quelconque relation à moi doit prendre soin de moi. Ce n'est pas va prendre ou peut prendre, c'est doit prendre soin de moi. De A à Z. Je dis bien de A à Z. Maintenant, je peux, éventuellement, s'il s'exprime bien, s'il fait bien, je peux l'aider dans sa tâche. Je dis bien aider, ce n'est pas que je vais porter sa tâche à sa place. Je peux l'aider. Et s'il ne s'exprime pas bien, je ne vais même pas l'aider et rien ne va m'arriver. D'accord? C'est un peu ma philosophie là-bas. Hello la famille. J'ai dit, taguez-moi Juriste Blessing massivement afin qu'on puisse régler cette histoire-là une fois pour de bon. J'ai dit, il travaille. Moi, il y a un salaire de 300 000. Je suis marié légalement à une femme qui a aussi un salaire de 300 000. Mais elle me dit que dans les charges de la maison, c'est l'homme qui doit tout prendre en charge, qu'elle ne peut pas mettre ses 5 francs dedans. Et que si elle participe aux charges de la maison, là, c'est de gré. Elle n'est pas obligée de le faire parce que c'est le rôle de l'homme. Parce qu'en Afrique, là, c'est l'homme seul qui doit se taper tous les charges de la maison, du foyer, pendant qu'elle peut économiser tranquillement son salaire. Et il y a un dicton qui dit, d'après elle, hein, que l'argent de l'homme, là, c'est ça qui est l'argent du foyer. Mais l'argent de la femme, là, c'est pour elle seule. Maintenant, moi, là, les 300 000, là, quand moi, je finis de gérer les charges de la maison, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il ne peut même pas épargner 5 000. Pendant ce temps-là, elle peut épargner la totalité de son salaire. Donc, je lui demande de m'aider à payer les charges de la maison. Au moins, dans son salaire de 300 000, elle peut mettre au moins 100 000 sur la table. Moi, même au moins 300 000 sur la table. Ou bien même au moins 200 000 sur la table pour qu'on puisse vivre une vie qui est meilleure. Mais elle refuse. Elle dit qu'elle n'est pas obligée de faire et puis elle fait pas alors qu'on est marié légalement. Donc, taguez-moi Juriste Blessing. La loi nous dit quoi? La loi sur la gestion du foyer dans un mariage nous dit quoi exactement? Parce qu'on entend trop de spéculations. Qu'est-ce que la loi dit? Ah, taguez-moi, ce juriste va venir régler ça une fois pour de bon. Résumé des faits. Le monsieur dans sa vidéo affirme qu'il gagne 300 000 par mois. Sa femme aussi travaille et obtient un salaire de par mois. Et elle refuse de participer aux charges du ménage. Sous prétexte que c'est l'homme qui est le chef, d'après elle, qui est le chef de la famille, qui doit s'occuper de tout. Elle, son argent, ça lui appartient à elle. Cette conception n'a pas de base juridique. Elle est erronée, elle est caduque, elle est dépassée. Depuis la réforme de la loi sur le mariage, la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019, l'article 52 est clair qui nous fait comprendre ceci. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Ça veut dire quoi? J'explique. Chacun des époux participe selon ses revenus. Ce n'est pas un seul qui porte tout. Ce n'est pas un seul qui fait tout. Motif pour lequel, si la femme ne travaille pas, l'homme va s'occuper des charges de la maison. Mais les charges ménagères, la femme va s'en occuper. C'est une manière aussi de contribuer. Si la femme travaille et elle perçoit un salaire, là c'est différent. Pour aller plus loin, l'article 67 de la même loi nous dit: chaque époux perçoit ses gains et revenus, mais ne peut en disposer qu'après s'être acquitté des charges du ménage. Ce qui veut dire, tant que tu n'as pas encore, c'est-à-dire que tu n'étais pas encore occupé des charges du ménage, donner l'argent de papa t'occuper, tu ne peux pas, tu prends ton argent pour aller manger toi seul. C'est pas possible, tu peux pas aller faire payer ça. Faut finir avec les choses de la maison d'abord. En clair, tant que tu n'as pas réglé les charges de la maison, je parle des deux, voilà, vous ne pouvez pas faire votre payer avec votre argent. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Si vous le faites, l'autre peut vous poursuivre en justice. Pour couper tout court, oui, avant la loi de 2019, c'était différent. Parce que le mari était le chef de la famille. Maintenant, il n'y a plus affaire de chef. C'est égalité de sexe, égalité dans tout. Cet article a été supprimé depuis 2013 et a été confirmé en 2019. Madame, votre mari a raison. Ce temps est révolu. Si l'un des époux n'arrive pas à donner l'argent ou bien s'occuper à proportion de sa faculté respective, l'époux diligent peut saisir la justice pour saisir les salaires. C'est-à-dire, il va faire une procédure judiciaire et en fonction du coût que le juge a fixé dans sa décision, on pourra aller saisir ça chaque mois pour qu'on puisse participer aux charges du ménage. La loi, elle est dure, mais c'est la loi.